Ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, c'est très simple, je t'appelle pour des conseils. Oui, dis-moi. Alors, je vais aller droit au but. Mhm. Donc aujourd'hui, je commence à rentrer dans les 28 ans. Ok, on dirait Ça pas fait pour mal au toi. cœur. Vas-y. Oh, arrête, 28 ans, je parie que t'es toute belle encore. Bon, on va dire ça, alhamdoulilah. Mais ça va pas, elle a Et dit on va dire ça. On est belle même à 72 ans. tu as D'accord? raison. Voilà, Voilà. ridée, avec une canne et tout ce qu'il y a, et on est stylé. Il est où le problème? Alhamdoulilah. Hein, Rachid? Vas-y, dis-nous tout. Dis-lui bien, dis-lui bien. Dis-moi. Et du coup, en fait, j'ai parlé avec des hommes. Il y a beaucoup de questions que je me pose parce que je suis tombée sur des hommes qui connaissaient bien leur rôle. D'accord. Donc, qui savaient très bien ce qu'ils allaient apporter et tout. Mhm. Moi, je m'étais déjà renseignée en amont. Mhm. Donc, pour voir un peu ce qui doit être. Mais en fait, il y a des points. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. Mais je ne suis pas sûre que dans la religion, en fait, c'est dit. C'est-à-dire comme? C'est-à-dire, on va dire... Généralement, ils vont nous dire, il y en a, ils vont dire, tu restes à la maison et tu sors pas, j'ai pas envie que tu travailles pour un patron, etc. Bon, ça, j'ai fait des recherches dessus et apparemment, c'est pas comme ça. C'est du moment que tu arrives à assumer un travail et la maison, tu peux faire les deux. Bah, alors déjà, ma chérie, ça va dépendre un petit peu comment tu te positionnes dans la religion. Mais si on suit dès nos pieds de la lettre, si ton mari ne souhaite pas que tu travailles, eh bien, tu ne travailles pas. Par contre, il faut qu'il ait les moyens de t'assumer, d'assumer le foyer. Mais oui, normalement, en islam, si ton mari ne veut pas que tu travailles, ou que tu te mélanges ou quoi que ce soit, eh bien, tu ne le fais pas. Mais ça, c'est des conditions à accepter dès le début. Tu vois, si toi, t'es pas d'accord, tu lui dis, bref, je me marie pas, je suis pas OK avec ça. Mais sinon, normalement, peut te dire en vrai de vrai, parce que comme on lui demande d'assumer, on lui demande oui mais non dans l'islam c'est comme ça, tu dois me donner tant, tu dois faire tant, mais il y a aussi ça, si l'homme ne veut pas que tu bosses. Alors les gars, vous dites Khadija radiallahu anha travaillait, bien sûr, il n'y a pas de souci, et c'était une femme entreprenante et une femme d'affaires hors pair, est-ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi l'accord de son mari. On peut pas venir avoir des exigences, les filles, prendre ce qu'on veut de la religion et rejeter. Ça aussi, c'est un point. Mais ça, je me mets d'accord avec lui dès le début devant témoin. Moi, je veux travailler. Est-ce que tu acceptes ma condition? S'il te dit non, eh bien, Salem, je ne le prends pas. Parce que le problème, c'est que, à force de me renseigner, je suis tombée sur des chiffres et tout qui disaient comme quoi l'homme, il peut décider à tout moment d'arrêter d'assumer la femme. Et s'il commence à décider d'arrêter d'assumer la femme, là, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc là, il n'aura plus aucune autorité sur elle. Moi, ma chérie, t'as vu ça, je saurais pas te dire quel cheikh a dit ça, qui a fait ça ou quoi que ce soit. Moi, demain, il décide de ne plus m'assumer. Haba bye bye, il a khadouj, ouvre-moi, tu veux pas m'assumer, salam alaikum, fin de l'histoire. Donc, demande à des enfants, tu décides pour X ou Y raison de ne plus vouloir assumer ce foyer. Ah, mais j'ai pas besoin d'attendre quel cheikh ou la pas cheikh, salam alaikum. Enfin, melzoum alayh la femme à la base. Tu vois, après, je sais pas quel cheikh a dit ça, mais pour le coup, de ce que moi, personnellement, melzoum alayh, tu viens, tu m'assumes jusqu'au bout de Ness. Et quand je dis assumer, les gars, je vous parle pas de Vuitton, je vous parle pas de Dior, je vous parle pas d'aller faire votre shopping à Mas Mekelen ou la Roukhmont ou là comme vous voulez. Ce sont des trucs outlet. Tu vois? Donc voilà, donc pour le coup, en vrai, je pense que tu te creuses la tête beaucoup, tu vas beaucoup trop loin dans la réflexion pour ma part, hein, tu vois. Je pense que tu vas réellement beaucoup trop loin. Déjà, pour commencer, faut trouve la personne qui te correspond. Tu vois, lorsque je vais trouver la personne qui me correspond, je pose mes conditions, il me donne les siennes, on se met d'accord sur ce sur quoi on va pouvoir peut-être lâcher ou pas. Par exemple, je sais pas moi, il te dit écoute, j'aimerais plus que tu bosses à côté de la maison, ou plus que tu bosses de la maison, ou plus que tu bosses pas, ou plus que tu gardes ton taf, suivant ce que tu veux et ce que tu veux pas, et ala barakatillah. On se met juste d'accord, tu vois. Et si c'est ok, on est bon. Par contre, s'il y a un changement de cap en plein milieu, là, ça va pas être cool. Ok. C'est tout. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que le dernier avec qui j'ai parlé, il savait très bien. Il m'a dit que aujourd'hui, tu prends un homme
qui, entre guillemets, ne t'impose pas. Bon, après, imposer le voile, ça, c'est propre à chacun. Ça veut dire, il y a des hommes, ils vont te dire, moi, je me marie pas avec toi avant que tu mettes le voile. Aussi, c'est un haq, un choix. Il peut te dire, moi, je veux une femme voilée. Si tu te voiles, tant mieux. Tu te voiles pas, c'est l'aime. Ok, c'est libre à toi. On est d'accord. Ouais. Mais c'est déjà ambigu si tu viens et tu me vois déjà pas voilée, tu me demandes de te voiler après. Enfin, au bout d'un moment. Bah non, c'est pas une question d'ambiguïté. Moi, je te dis, il t'a dit les choses telles qu'elles étaient. Oui. Donc, après, donc, pour le coup, il te dit, écoute, moi, dans un avenir proche, quelque chose, tu vois, sur du court terme, je veux que ma femme se voile. Je veux être avec une femme voilée. Ok. Ensuite, c'est toi ou c'est pas toi, ça c'est autre chose. Mais lui, il veut être avec une femme voilée. Si c'est dans ton objectif sur du court terme, ala barakatillah. Ça n'est pas dans ton objectif sur du court terme. Écoute, à Wildness, moi je te dis très clairement, dans les 5 années à venir, je suis pas dans l'optique de me voiler. Ok. Tu vois, faut être transparent et honnête. Tu peux pas venir juste dire ensuite à la fin, oui, il m'oblige. C'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Tu vois? Ouais, ça, de toute façon, c'est ce que je lui ai dit. Mais le truc, c'est qu'il m'a dit des trucs. Ça... Mais je crois que. Il t'a dit quoi? En vrai, il m'a dit, ouais, mais de toute façon, les hommes aujourd'hui, ils te prennent comme t'es. Ça veut dire qu'ils se rendent pas compte de leur vrai rôle. Un vrai kawam, ils réagiraient pas comme ça. Ils laissent beaucoup de choses partir, enfin, de côté en quelque sorte. Et ces il avait quel âge? Ouf, il était plus jeune que moi, mais il en avait dans la tête de ce qu'il dit. D'accord, il avait quel âge? 26. D'accord, du coup 26. Et pourquoi est-ce qu'il est venu te chercher, toi, te parler? Dans quelles conditions t'a-t-il parlé? Comment t'a-t-il parlé? En muqabala avec ton mahram? Non. Donc déjà, alors quand il parle de dayoutri, n'est-il pas lui aussi, ne fait-il partie de ce clan-là? Puisqu'il vient, il parle à une femme sans mahram. Donc, à quelle heure tu t'estimes meilleur que ceux qui vont chez Chapapécha ou Thlal Maïcha? Tu fais exactement la même chose, sauf que eux, t'as vu, ils ne se donnent pas un rôle. Peut-être il est en train de gurgur sa chicha, il est en train de kmer sa garo, mais devant les autres, il vient pas faire avec sa barbe astaghfirullah a'oudou billah. Mais il est pas, lui s'il parle à une meuf, il lui parle en meuf taille. Il fait pas genre blani. Ah bah je suis désolée. Ah bah les gars, on va dire la vérité telle qu'elle est. Tu vois? Donc moi, pour le coup, tu viens, tu me fais le akhifillah, alors que tu me parles sans mahram, et tu viens me parler des dayoutes dehors, mais les dayoutes qui sont dehors, j'ai envie de te dire, lui, s'il parle à une meuf, il s'en cache pas. Il est pas en train de mentir à Dieu ou aux gens. Donc on est bon. Non, mais c'est pour ça qu'après tout ça, moi, j'ai coupé court très vite. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, il m'a fait cogiter sur plein de choses. Mais il t'a fait cogiter sur quoi, étant donné que la base de la cogitation, elle est haram? Moi j'aimerais bien savoir, t'as vu? Et tu sais, regarde, échanger avec des personnes dans le din, franchement, ça se trouve, peut-être qu'il en sait plus que toi. Mais déjà, à la base, elle est pourrie. Ouais. La base, elle est pourrie. Tu vois? Donc cette base-là, elle est pourrie. Le mec, il vient, il te parle de... Baisse tes yeux quand tu me parles. Mais il y a... Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, quand avant de rentrer dans ce débat-là, parce que moi, clairement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je lui dis, j'ai peut-être pas le même niveau que toi, mais moi, au moins, j'ai l'intention, j'ai la lignée, alhamdoulilah. Donc, si t'es mauvais, Allah, il va t'écarter quoi qu'il arrive. Parce que bon, on n'a pas tous des mahrams et tout, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, donc après, moi, par la suite, ce que je fais, c'est que, enfin, avant, je lui dis, mais comment toi, tu te vois plus tard avec ta femme, genre? Il m'a dit, bah écoute, moi, j'ai déjà un programme de prévu. Et elle, en fait, en gros, toi, tu viens, tu fais ta vie. Et puis les week-ends, on peut... Et du coup, je lui ai dit, mais arrête. Mais en fait, en vrai, wallah, c'est pas de sa faute.
aime. Donc, dans un bar dans le 18e, je coupe soleil, on est en train de faire ça. Des cheveux harash, frérot. Wallah, tu viens, tu nous dis, il fut un temps. Il fut un temps, nous avions les cheveux harash. Oui, oui, nous étions full pinto. Oui. Donc du coup, il nous faisait... Bah oui. Ah les gars, même t'es... entré dans cette... Avec quelqu'un, j'ai envie d'avoir des... Choisissez une personne avec qui vous allez pouvoir vous séparer. Quand je dis ça, attention. Attention, je m'explique. Quand je dis une personne avec qui on peut se séparer, c'est une personne qui ne va pas venir me faire la misère. C'est une personne qui ne va pas prendre les enfants, entre guillemets, en otage ou comme moyen de pression. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu te sépares avec un homme ou une femme, parce que bien évidemment, c'est dans les deux camps. Aujourd'hui, on fait du mal avec les enfants. Donc le gars, il se dit, je ne m'occuperai pas des enfants parce que c'est elle. Non pas parce qu'il n'aime pas les enfants, parce qu'il veut se venger de la mère. Et la mère ne veut pas que le père soit présent ou quoi que ce soit, ou les données, tout ça, etc. et tout, parce qu'elle pense faire du mal au père.
Donc aujourd'hui, lorsque je choisis un homme avec qui je vais pouvoir me séparer. Je pense aussi à cette option. Tu vois, quelqu'un avec qui je vais pouvoir me séparer. T'as vu, genre, il va pas y avoir de « je vais te faire la guerre !» Non, je veux pas te faire la guerre. Je veux pas te faire la guerre. T'as vu, je veux pas te faire la guerre, on a des enfants. T'as vu, si demain, il y a une dinguerie, aujourd'hui, ni tu me fais la guerre, ni je te fais la guerre. Viens, on a des gosses, viens, on fait les choses bien. Et viens, t'as vu, pour le bien-être des enfants, on fait du 50-50. T'as vu, c'est-à-dire que la cantine, on paye à 2, les trucs, on paye à 2, le truc, ça, on paye à 2. Pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Pour certains, ça fonctionne très bien. Pourquoi est-ce que ce serait pas possible d'avoir cette intelligence, tu vois, cette sensibilité émotionnelle pour pouvoir justement se dire, attends, c'est ni toi ni moi, c'est pour les gamins. Donc là, quand tu me dis, oui, non, en fait, le temps passe et je veux des enfants, mais qui t'a dit que tu pourrais en avoir? Petit, hein. Je te le souhaite, Inch'Allah, qu'Allah te préserve de tout mal et te donne des enfants et tout, etc., de ce que tu souhaites. Mais si j'ai le mauvais père, ou si tu es la mauvaise mère, ou si cet enfant est mauvais, moi je pars, t'as vu, tawakkul, quelque chose dans ce que Allah m'a donné, ce que Allah a prévu pour moi. Si j'ai des enfants, c'est une baraka min and Moulana al-Karim. Si je n'ai pas d'enfants, c'est une baraka min and Allah aussi. C'est parce qu'Allah ne m'en a pas destiné. Et c'est quelque chose de mauvais pour moi, et ça s'arrête là. Ouais. Je pars pas du principe que non, en fait, franchement, j'ai pas d'enfants, astaghfirullah, c'est une malédiction. C'est un bienfait. C'est un bienfait. C'est un bienfait, c'est un khair min indallah. C'est une forme de protection divine. C'est un khair, c'est que ça n'était pas pour moi. C'est que je dois faire le khair autrement. Ça n'était pas mon destin. Ça se trouve, cet enfant, lorsque je vais accoucher, il va prendre ma vie. Je vais mourir. Ça se trouve, cet enfant, je sais pas, il va me faire une dinguerie. Ça se trouve, c'est lui qui va me tuer. Ça se trouve, cet enfant, il va m'aider toute ma vie. Ça se trouve, tu sais pas de quoi Dieu t'a épargné. Et c'est pas une fin en soi. Pour ma part, il y a 46 000 manières d'être maman. Il n'y a pas qu'une seule manière. Être maman, ça n'est pas qu'un enfant qui sort de ton ventre. C'est tout. Tu peux adopter, tu peux kafala, tu peux prendre en charge, tu peux... les tatas, c'est des mamans. Hein. Oui. Donc voilà, tu vois, donc il n'y a pas de truc où tu viens, on te dit, ah non, je suis désolée, il n'y a qu'une seule manière. Non, il n'y a pas qu'une seule manière d'être mère. Il y en a 40 millions. Pression là-dessus, ouais. Donc voilà, on ne te met pas cette pression de life, t'as 28 ans, tranquille, easy, à pas le fire. Non, mais franchement, ce que je vais faire, je vais grave mettre ça de côté. Il y a des tranquille. projets en cours. Donc voilà. Tu sais, c'est même pas tu mets ça de côté, tu mets ça quand même dans un coin de ta tête. Et lorsque je vais chercher quelqu'un, je ne cherche pas quelqu'un dans la précipitation et je prends pas juste... Tu vois, je prends le temps de connaître la personne, je prends le temps de faire ma muqabala, je prends le temps de prendre le temps, je prends le temps de me renseigner sur cette personne, que cette personne puisse se renseigner sur moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et lorsque je serai prête et sûre, là, je m'engage. Je m'engage pas parce que je me dis, oh, l'heure tourne. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Précipiter les choses pour rien. Mais jamais de la vie. C'est pas parce que tout le monde autour de moi a des gosses et mariés, tout ça, etc., que c'est mon maktoub. Ouais, c'est un travail à faire sur soi. C'est vrai, c'est un travail à faire sur soi et c'est difficile. Oh, t'inquiète, ces envies, maintenant, elles vont venir, elles vont aussi vite repartir. Non, t'inquiète pas. Khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. En tout cas, reste comme tu es. C'est gentil, Zine. Merci beaucoup. Prends soin de toi. C'est la première fois que je regarde tes lives, je les regarde tout le temps. Merci beaucoup. Barakallah, Fik barakallah, Habiba. Prends soin de toi et fais attention à toi. Toi aussi. Bisous. Allez, slama. Ciao. Non, les gars, sérieux, c'est vrai. Moi, je suis pas... Franchement, je suis en tawakkul de ouf, les gars. J'ai pas d'enfant. Voilà, pour vous dire, je n'ai pas d'enfant biologique. J'ai 38 ans. Et le khayr fi mahtara Allah. Si Allah m'a destiné d'avoir des enfants, et sachez que je le vis très bien, j'ai pas de regrets, je suis très happy lorsque mes copines ou mes nièces ou mes neveux ont des enfants et tout, etc. Les gens autour de moi, je suis très très heureuse de participer à l'éducation des enfants de mon entourage, d'être la tata, d'être... franchement, alhamdoulilah, honnêtement, je vois pas, je me dis c'est un khayr min indallah. J'ai un tawakkul énorme. Vraiment, j'ai un tawakkul énorme. Je me dis, c'est que soit ça m'est destiné, soit ça ne l'est pas. Et c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et c'est OK. Ça se trouve, t'as vu, j'aurais pu perdre la vie. Ça se trouve, j'aurais pu... Je sais pas, tout n'importe quoi. Et puis peut-être ça m'est pas destiné, c'est tout. Enfin, tranquille.
Tu sais, je mets même pas cette pression en mode, certes, pour certaines personnes, je peux comprendre que c'est le rêve de leur vie, de sentir quelque chose et tout, mais moi, je me dis qu'il n'y a pas qu'une seule manière. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être maman. Et je suis déjà maman, pour ma part, tu vois. Donc, moi, je suis déjà maman. Donc, j'ai le rôle d'une maman, j'ai les responsabilités d'une maman, j'ai tout ce qu'il faut d'une maman, tu vois. Donc, comme je le dis, aujourd'hui, être maman, il n'y a pas qu'une seule manière. Donc, les filles, arrêtons de nous mettre cette pression, arrêtons de nous mettre ce truc, t'as vu, où on se dit, ça y est, ma vie est foutue si j'ai pas de gosse. Tranquille, elle est pas foutue ta vie. Il y en a, tant mieux, il y en a pas, tant mieux aussi. Easy, tranquille, on est bon. Allez. Voilà. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va?